On va faire E5. Donc on se retrouve dans une anglaise. Cavalier F3, très bien. J'hésite entre cavalier C6 et je me demande si E4 est une bonne idée. Alors E4, il pourrait y avoir cavalier G5, dame E7, dame C2. J'ai l'impression que je perds le pion tout de suite. Alors on va faire juste cavalier C6. Je défends le pion, je contrôle la case D4. Je compte faire fou B4 certainement. J'hésite encore avec un plan à base de G6 ou G7, petit roc et D6. Ah, il fait D4, comme ça j'hésiterai moins. Vu qu'il menace D5, là, il faut que je réagisse assez vite. Soit je prends, soit je pousse. Si je pousse, il essaye un plan à base de cavalier E5, qu'est-ce qui se passe? Je pourrais tout simplement faire fou B4. E4, qu'est-ce qu'il peut faire? D5. Sur D5, pion prend cavalier, pion prend. Si je prends ici, il peut prendre, tout s'échange, c'est bizarre. Je vais essayer E4. E4, cavalier G5. Qu'est-ce qui se passe sur ça? Fou B4, je le défends, je vais faire dame E7 après, mais s'il me fait D5, cavalier E5, j'attaque le pion. Allez, j'ai envie d'essayer E4 parce que je ne connais pas, donc on teste. Cavalier D2, très bien, alors je gagne le pion D4 ou pas? Non, pas vraiment, puisque il peut me prendre tout simplement ici, et ça échangerait des pièces. Ok. Qu'est-ce qui se passe si je fais E3, une sorte d'attaque de nuit un peu, mais le problème c'est que s'il prend tout simplement, j'ai l'impression qu'il a beaucoup de pions au centre, j'ai plus aucun pion au centre, et après cavalier G4 pour essayer de quelque chose, il pourrait tout simplement faire cavalier F3, le pion est défendu, j'ai pas grand chose. Donc ici, je vais décider de prendre le pion D4, et donc il va me reprendre un E4. Ok, ok. Il m'attaque ce cavalier. Bon, il n'est pas super bien placé. Sur cavalier prend, l'avantage c'est que je pourrais sortir sur échec peut-être. Allez, en termes de gain de développement, j'ai l'impression que ça m'avantage ça. Donc s'il fait dame prend, je pourrais tout simplement échanger les pièces. Et après dame prend, bon bah ok, il a sorti un peu plus de pièces que moi, mais la dame ici et le pion ici, ça me dérange pas trop. Je pourrais juste... qu'est-ce que je pourrais faire après? Dame ici, pion ici. Dame H4. Parce que je peux pas faire dame F6 parce qu'il y a le pion. Je crois que... dame E7, ça me bloque le fou, j'aime pas du tout. Elle est un peu bizarre la position quand même pour moi, je n'ai pas l'habitude. On va faire cavalier prend cavalier, très bien. Alors j'ai un retard de développement très léger. J'ai bien envie de commencer par A5 parce que déjà je menace tactiquement fou ici. Et en plus ça crée un petit piège ici parce que... non, enfin... Ouais, non, ça marche pas. En fait, je voulais faire sur A3 avec l'idée fou B4, parce que sur pion prend fou, pion prend, je me suis dit, tiens, il y a la dame et la tour attaquée. Alors, ça marche pas à cause d'un échec intermédiaire en E5 ou en E3. Mais sinon, le thème avait l'air sympa sur le moment. Pion prend, double attaque ici. Mais non. Donc, il peut faire A3 très bien à cause des échecs ici qui m'embêtent. Comment je fais? D5 pour essayer de sortir le fou le plus vite possible. Ça empêche 4, mais s'il fait E3, il a son fou qui est un peu bloqué. D5, il y a dame E5. J'ai fou E6. J'ai pas trop envie de faire D6 pour pas bloquer le fou. Allez, c'est parti pour D5. Sachant que s'il fait un coup lambda un peu, genre fou F4, G3 pour sortir le fou, machin, là je ferai fou E6. Parce que fou E6, non seulement ça menace pion prend, mais là, vu qu'il y aura ça coupe l'échec,
eh bien ça menacera vraiment fou B4 parce qu'après pion prend, comme j'en ai parlé, tour attaqué et dame attaqué. Donc qu'est-ce qu'il compte faire? Fou D2 peut-être, ça paraît la menace. E3, ça bloquerait le fou, ça serait bizarre. Fou F4 peut-être? Fou F4 en plus ça paraît ma menace à assez long terme parce qu'après prend, fou ici, pion prend, il y aurait minimum dame C1. Bon, je suis focus sur cette menace depuis tout à l'heure, est-ce que j'ai pas autre chose? Parce que j'aimerais faire fou E6, hein, toujours pour la menace, mais le fou, lui, je peux pas trop le sortir, à moins que j'essaye un plan à base de fou E7 et sur dame prend G7, je veux lui dire, tiens, il y a fou F6 et puis il y a une petite attaque là-bas, quoi. Mais après, ce qui m'embête avec cette version, c'est que mon roi, il a plus vraiment d'abri sûr. Bon, en tout cas, ça a l'air de l'embêter un peu. Hmm. Fou F4, d'accord. Donc, il a vu, hein, bien sûr, que fou B4, il n'y avait pas de problème. Qu'est-ce qui se passe sur D4, par contre? D4, bof. C'est parti pour fou E6. Donc maintenant, je menace vraiment fou B4. Là, je pense qu'il va régler le problème. Alors, je sais pas encore trop comment, mais sans doute en bougeant la tour. Tour D1, par exemple. Ça réglerait le problème parce que maintenant, sur prise, prise, il pourrait prendre. Après, dame prend, il n'y a plus de tour en face. J'ai choisi fou E6 parce que de toute façon, il fallait que je sorte mes pièces. C'est un coup qui garde la menace et je menace quand même pion prend. Alors en plus je protège le pion parce que sur tour D1 en fait le pion est attaqué 2 fois, il était protégé qu'une fois. Sur tour D1 je pense que je vais essayer C6. Alors là sur fou B4 maintenant, pion prend, dame C1. Bon, marche toujours pas. Mhm. Est-ce que si je fais fou prend, dame prend, il y a quelque chose? Pas grand-chose on dirait, hein. Il n'y a pas grand-chose. Donc je vais juste sortir mes pièces, fou E7 on va faire. Donc l'idée de fou E7, c'est juste pouvoir faire fou F6 et petit roc. Alors l'ordre des coups, je sais pas, peut-être petit roc d'abord, mais le fou qui vient se poster ici, voilà, avec B2 dans le viseur.
Ouf. Hmm. Bon, bah, qu'est-ce qu'il me fait là? Allez, on joue. C'est une technique, ça, endormir l'adversaire. Fou et deux. Bon. Hmm. Il prépare Petit Roc. Il a dû vérifier que Fou ici fonctionnait pas. Parce qu'en fait, sur pion prend, Fou ici, pion prend. Il a tour prend tour. Et sur pion prend, il y a tour prend, roi prend. Et pion prend, et je perds une pièce en fin de variante. Bon. Et bien sûr, sur fou ici, pion prend tour, dame prend tour, il peut tout simplement faire dame prend fou parce que dame ici échec ne fonctionne pas, je récupère pas la tour parce qu'il y a fou D. Donc je vais juste faire mon petit roc tranquille. Est-ce que je peux gagner un pion là? Genre sur pion là, fou prend, fou B4. Enfin, pas gagner un pion, mais non, ça serait trop dangereux. En fait, je crois que je peux gagner une qualité comme ça, mais en fait, j'aurai une tour pas active. Je calculais fou B4. Non, je calculais prend, fou B4. Donc, ça y est, je cloue la dame. Pion prend, j'attaque la dame. Tour intermédiaire, dame prend. Et s'il fait dame prend, il serait pas obligé de faire dame prend, c'est ça le problème. Il pourrait faire ce qu'il veut en fait ici. Il pourrait faire fou échec intermédiaire. Après, ce que je voulais, c'était menacer dame échec et dame prend tour en même temps que pion prend dame. Mais en fait, s'il fait juste un coup comme dame C1 par exemple. Ah non, dame C1, il peut pas, il y a fou prend fou. Eh, ça se regarde quand même. Non, ça se regarde pas, il y a des échecs partout. Je vais juste faire mon petit rock, tant pis. De toute façon, dans le meilleur des cas, ça aurait gagné un pion. Sur pion prend, il aurait pu faire petit rock tout simplement. Et puis peut-être regagner le pion après, parce que sur A4, sur B5, il y avait des A4 peut-être. Voilà. Bon, il fait petit rock, il n'y a plus de soucis de ce côté-là. Plus rien à regarder. J'ai envie de faire prend fou ici pour essayer de gagner le pion B2 ici, mais il y a le pion B7 qui va tomber. Donc voilà ce que je voulais faire. Oh non, j'ai raté. Euh, Ah, il veut pas. Bon, j'ai raté des Français. Euh... Oh, tant pis. Là, c'est chiant quand on rate des Français. Ok. Bon, la position est plus intéressante du tout. Sans doute match nul, hein, mais bon. Voilà. Tour ici, peut-être. On va peut-être faire D5, prise, fou prend. Et là, j'ai peut-être fou prend. Parce qu'en fait, s'il fait tour prend, il y a tour prend, je finis avec une qualité d'avance. Il bouge sa dame. Ah, il peut bouger sa dame. Parce que j'ai pas le temps de prendre le fou, j'ai ma dame attaquée. Ok. Hum, D5, prise. Non, D5, fou prend. Ah, mais je peux prendre là. Ah oui, mais si je fais D5, pion prend, il peut faire fou prend intermédiaire. Donc D5, fou prend fou.
Ah, il pourrait faire pion prend, fou prend dame, échec intermédiaire, roi prend, dame échec qui traîne, il y a dame ici, tout va bien. Heu, ouais, c'est compliqué, hein. OK, ben, OK, OK, faut que j'arrive à faire jouer ce tour. On va commencer avec dame e7. Alors le gros inconvénient de mon coup, c'est que je perds mes D5, ouais, mais bon, partie à me gaver en même temps. On va tout échanger. Hop, je vais finir avec un pion de retard. Ça va peut-être annuler parce que c'est une finale de tour, mais ah, s'il prend comme ça, j'ai des chances d'annuler, évidemment, parce qu'il a un pion isolé. Alors, c'est un pion passé quand même dangereux, hein, mais passé, mais isolé. Donc, j'ai peut-être mes chances. On va faire fou D7 ici. Fou D7 qui perd un pion. Euh, je vais regagner B2 derrière. On va essayer ça. Oui, on va essayer ça dans le sens où il faut pas que la tour soit attaquée. C'est pour ça que je l'ai mis sur une case noire. Et s'il fait fou prendre tour ici, je veux aller regagner ça. Il n'y a apparemment pas pour l'instant de mat du couloir. Non, il y a un gros problème. C'est qu'il peut tout simplement sur. Il veut reculer le fou. Alors il est peut-être même pas obligé de reculer le fou. Peut-être faire tour ici tout de suite, mais c'est moins sûr, hein. Non, il peut pas. Donc du coup, il recule le fou, on va dire ici. Tour prend, tour E1, j'ai au minimum tour B5, ça a l'air d'aller. Ouf. Non, je regardais s'il pouvait faire aussi un tour comme tour C1, alors peut-être celle-là plutôt, menaçant tour C7. Et mon fou, il doit contrôler ici. Bon, là, de toute façon, je suis obligé de prendre si je veux arriver à quelque chose. J'ai récupéré un des deux pions de retard. Hmm. Ok, on va faire ça. Alors pour l'instant, s'il fait un coup comme tour prend tour 1, il menace pas encore tour 7 parce qu'il y a le mat ici. Donc ça m'arrange beaucoup. Ça me laisse peut-être le temps de faire un coup comme fou e6 ou pas tour ici parce que sur tour là, mon problème c'est que j'ai peut-être ça. Ah non, il y aurait tour prend pion. Ah, peut-être que sur tour 1, finalement, j'ai tour D2. Ah, OK, je menacerai plus le mat. Ouais, il préfère faire ça d'abord. Alors là, j'hésite entre roi et fuite et me faire une case de fuite. Non, je vais faire roi F8. L'idée de roi F8, bon, bien sûr, c'est de rapprocher tout simplement le roi d'abord. Et l'autre idée, c'est de dire, je veux absolument, donc oui, je veux aller, donc ici pour protéger. Là, j'empêche un peu fou ici aussi. Maintenant sur ça, j'ai l'option de prendre et puis aller devant avec le roi. Il y a plus les mates du couloir qui traînent. Dans certaines variantes, je pouvais pas trop sortir le fou, enfin, c'était un peu bizarre. Là, j'ai plus de mates du couloir. Hem Et ah, alors du coup, là, j'avais juste prévu fou prend, pion prend et roi ici. Il pourrait faire tour échec, roi ici, tour là, ça serait peut-être le plus embêtant. Très bien, c'est embêtant. Je vais donc commencer par roi ici peut-être. Alors sur roi ici, tour échec, roi là et il fait tour là quand même et par interversion de coups, on est arrivé dans la même position, j'ai l'impression et donc qui est embêtant. C'est embêtant. Si je fais un coup comme tour B7, ça a l'air très passif, mais je menace un peu. Il pourrait pas prendre déjà, parce qu'enfin il peut prendre, mais après tour prend, sa tour elle est figée ici un peu. Ah non, elle est pas vraiment figée ici. Après, il a. En fait, si je fais tour là, je suis perdant à cause de fou prend, tour prend et tour ici.
et il va gagner ce pion, il aura un pion passé isolé. Alors c'est peut-être pas perdant, mais un pion passé comme ça, c'est trop fort. Je vais choisir F5, je peux absolument pas me permettre d'échanger ce fou. Je croyais pouvoir en profiter pour amener le roi, hein, mais on vient de calculer que tour ici était trop fort à mon goût. Donc je choisis de pas échanger et de garder le bloqueur ici. Ça résout pas tout à fait mon problème de, l'entrée de la tour. Donc je pense que je vais tenter quelque chose comme roi ici. Sur tour ici, je fais fou E6 pour tout bloquer. Je peux pas faire tour E2 évidemment. Je pourrais essayer tour ici aussi. Alors le problème de tour ici, c'est peut-être tour là. Non, c'est pas un problème ça. Ah non, je pousse le pion d'abord. Je vais tenter ça. Alors l'idée, c'est qu'en fait, j'avais un problème après la tour ici qui m'attaquait le pion, en fait. Enfin, moi, j'avais un problème. En fait, le truc, c'est que le fou, il pouvait pas trop partir parce que dès que le fou part, il pousse le pion et je suis obligé de sacrifier le fou, je perds la pièce, ça va pas. Donc du coup, en fait, en poussant le pion, je me dis, si la tour, elle vient là, elle m'attaque plus ce pion, ça c'est déjà ça. Et au prochain coup, je fais tour ici pour bloquer fixer la tour à la défense de ce pion. Et après, je ferai mon plan avec roi ici, sans doute. Donc là, j'ai pas envie de faire ça pour pas avoir de faiblesse ici, évidemment. Est-ce que je peux faire ça pour gagner le pion? Parce que je m'en fiche un peu de ce pion. Là, je pense que je peux gagner ce pion. Celui-là, je m'en fiche un peu, c'est-à-dire que s'il prend, bah, il aura pris, il aura une structure dégueulasse, et puis il pourra pas l'avancer, donc... Et par contre, j'avais vraiment pas envie de prendre, par contre, hein, parce que fou prend et ça me pose problème. Donc là, je prends ce pion. OK. Et maintenant, alors je peux pas prendre toujours, hein, ça c'est sûr, donc je vais faire roi E8, je pense, et je vais essayer de me placer en D8 finalement, parce que maintenant la position a changé, c'est-à-dire que j'ai gagné ce pion-là, et là par contre je peux prendre ici tout simplement, je pense, parce que j'ai réussi à gagner la case D8, ici il n'y a plus de soucis. En plus il a coupé la trajectoire de sa tour ici. Bon, il menaçait fou aussi, ça, fallait que je fasse gaffe quand même. Ici, il n'y a aucune menace. On va bloquer avec. On va bloquer comme ça. Donc au prochain tour maintenant, l'avantage c'est que si dès qu'il bouge la tour, je peux gratter le pion. Donc il n'y a plus de menace bizarre à partir de tour ici, tour ici. Et là, ben, j'ai trop d'avance. On va juste mettre ça en sécurité. J'aurais dû faire tour ici, c'était plus fort. Tant pis. Par contre, est-ce que j'ai fou là? Non, pas. J'ai pas fou là. Tour ici, non. On va protéger tout simplement. Il va faire tour là. Non, tour là, je peux tout simplement prendre. Qu'est-ce qu'il veut? Je vais faire tour là quand même. Ah non. Oh, l'erreur. Tour ici, tour prend fou, tactique à pion prend, fou prend. Ah non, ça marche pas. Oh, le piège. Tour ici, s'il fait tour prend fou, il y a tour échec. Le roi bouge, pion prend, fou prend, roi prend. Il va le tenter. Non, il a pas tenté. On va sauver ce pion. Donc tour pareil, hein, la même tactique. Tour prend fou, je fais tour échec et pion prend. Il le voit. Bon bah je vais juste faire roi prend ici. Là, il n'y a pas de menace. On va faire... Pas de menace, mais il faut que j'arrive à quelque chose quand même. C'est pas gagné. Enfin si, c'est peut-être gagné, mais j'ai pas réussi. Pour l'instant, j'arrive pas trop à... Je vais amener mon roi tranquillement. Il va aider le pion à aller faire dame. Voilà. Ça, c'est une bonne idée, ça, je le sens bien. Donc là, je sais pas ce qu'il fait avec son roi, mais c'est pas grave. Enfin, il active, mais je sais pas où il va, quoi. Roi ici, tout simplement, je veux accompagner encore mon pion. Sur tour échec, le roi bouge et
le pion est toujours protégé, pas de souci de ce côté-là. Faut prendre le pion ou pas? Un pion, ça se refuse pas si je peux le prendre? Allez, on va dire que je peux le prendre. Eh bien, donc, il m'attaque le pion, je le redéfends, je retrouve ma position stable. Même s'il arrive à me gratter ce pion, celui-là est beaucoup trop fort et sur ça, j'ai tout simplement roi ici, j'ai dit et là, c'est gagnant. Tour échec peut-être? On va faire tour échec, ouais. L'idée, je veux aller ici, hop, on met la tour derrière le pion, il va certainement mettre le fou devant. Voilà et là, je vais aller gagner ce pion peut-être. Hop, je veux gagner ce pion. Si jamais il fait tour échec, ça me dérange pas. Là, j'ai tour échec et je peux gagner ce pion. Hop, je pense que je vais le gagner avec le roi et comme ça, dès qu'il m'attaque le pion, j'aurai tour ici. Voilà. J'ai donc 3 pions d'avance, il n'y a plus rien, tour ici et roi, on va dire là, la trajectoire est toute faite. Hop, on continue jusqu'au bout. Il n'abandonne toujours pas, très bien, on continue, on continue. On ne risque rien, il n'y a pas de patte. Mmh, il me laisse la tour là. OK et c'est un abandon. D4, on va faire cavalier F6. Alors cavalier C3, ça bloque le pion C4, j'aime pas du tout de manière générale quand je suis les blancs. Comment je peux faire, si je fais E6, on peut tomber dans une française, mais si je fais D5, allez, on va faire D5. Du coup, s'il fait E4, ça peut tomber dans un gambit Black Mardimer. Après pion prend F3. Je ne vois pas ce qu'il peut faire d'autre comme truc vraiment théorique. Parce que j'aime pas du tout, voilà, ce genre de développement, j'aime pas du tout avec les blancs à cause justement de ce cavalier qui gêne en fait. Par contre, je connais pas bien, hein, la théorie ici. J'hésite avec A6 pour, empêcher à tout jamais des coups comme cavalier ici et vu qu'il y a pas de C4 ni E4, bah, je suis tranquille et je vais pouvoir faire un plan à base de C5 tranquillou ou alors fou F5. Fou F5, si cavalier B5, cavalier A6 et là ça va peut-être l'aider à faire C4 mais j'ai ouais. Allez, je vais commencer avec A6. Ça va pas être le meilleur coup, mais je me suis dit, voilà, pas de menace. Le cavalier en C3 doit le gêner. Et je sais pas, qu'est-ce qu'il fait ce cavalier en C3 du coup? E4, F3, E4 peut-être. S'il fait F3, E4, comment j'empêche F3, E4? F3, ok, qu'est-ce que je fais? Fou F5, j'empêche E4. Pouah. C'est horrible sa position là, E3 tout simplement. Bon, d'accord. Après, c'est horrible, je veux dire, c'est pas très actif, quoi. Il y a les blancs, quoi. Fou F5, il va. Alors, est-ce que je fais fou F5? Parce que sur fou D3, ça va m'obliger un peu à prendre. Enfin, quoique, j'ai dame D7 peut-être. Mais j'aimerais bien y mettre le cavalier. Non, non. Finalement, le pion, il va aller en C5. Donc, peut-être
fou là, dame ici, le problème c'est que cavalier F3 menacera cavalier E5 et la dame elle est pas fixe en D7. Donc ça j'aime pas trop. Fou ici, sur fou là, je vais être obligé de prendre, dame prend, ça va l'aider plus qu'autre chose. Bon, je vais choisir, on va choisir E6 C5, comme si on avait fait une française, sauf qu'il aura son cavalier en C3. Mais c'est pas vraiment une française parce qu'il a son pion en E3. Donc, pouah, elle est chelou la position. Pour moi, là, j'ai pas l'habitude du tout. C5 au prochain coup, peut-être. Pion prend, fou prend, ça m'arrange. Sur C5, il peut juste ignorer et faire cavalier F3. Alors, on va dire qu'il fait cavalier F3 ici pour sortir ses pièces. C5, peut-être A3. Non, hein, B5, moi je me demande, en fait je me demande comment je sors ce fou maintenant que j'ai fait E6. C5, est-ce que je vais faire B5 fou B7 peut-être? C5. Moi je ferai juste cavalier C6. En fait je crois que je vais la jouer un peu comme une française tout simplement, donc C5. Lui il va faire fou E2 peut-être, petit roc, voilà, tranquillement. Et puis peut-être que moi je vais être aussi tranquille, cavalier C6, dame B6, fou D7, voilà quoi. Par contre, B5, ça menacerait B4. Mais B5, ça m'enfermerait pas mal le fou de case blanche, sachant que E5, il a bien verrouillé, et du coup, je ne peux pas y aller. Est-ce que sur B5, il y a des tactiques bizarres à base de fou prend, pion prend, cavalier prend, menace cavalier C7? Je ne pense pas, parce qu'au minimum, il y a dame A5, ça force cavalier C3 pour pas perdre le cavalier qui n'est plus protégé, donc non. Évidemment, l'autre sacrifice n'est pas possible parce qu'après fou prend, eh ben, échec, je pourrais juste parer et j'ai gagné une pièce pour rien. Ici, fou prend, ok, il m'aide à sortir mes pièces, mais en soi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le fou, je sais pas s'il est vraiment content sur sa diagonale. B5 maintenant, par contre? Non, on va juste faire petit roc. J'avais cavalier C6 aussi, qui était pas mal. Et là, je suis en train de me demander, est-ce qu'il faut que je joue pour B5 fou B7, donc comme j'en ai déjà parlé de ce plan, ou alors essayer de pousser E5. L'avantage de essayer de pousser E5, c'est déjà que tactiquement, ça menacerait de gagner une pièce si jamais j'arrive à faire cavalier C6, tour E8 et E5. Donc déjà, je commence par cavalier C6. C'est un coup que de toute façon, je vais faire. Et donc menace... Ah, ok, bon, bah... Ok, vu qu'il pousse 4, eh ben, donc du coup, il me laisse pas le temps de préparer tour 8 au 5. Là, il y aurait peut-être, lui menace peut-être 5. Donc du coup, est-ce que je fais cavalier H5? Il y a fou G5. Dame B6, cavalier A4. Wow, ça me plaît pas, hein. Est-ce que je fais... La grande question, c'est est-ce que je fais D4 ou est-ce que je fais D prend E, en gros, hein. Ah, je peux ignorer, mais si j'ignore, il y a E5. Alors, prise, cavalier prend, fou prend. Est-ce que j'ai dame F6 par exemple? Dame F6 attaque le fou et le pion B2 ici. Oh, ça a l'air sympa. En plus, j'aurai tour D8, il y a la dame en face. Ça m'empêche pas de faire B5, fou B7. Non, 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 hein, c'est parti, on prend. Comme j'ai dit, hein, je pouvais pas me permettre d'avoir de pions isolés qui traînent ici, pas me permettre de laisser pousser E5. Non, non, toutes les variantes, j'ai l'impression que c'est ça qui prime. Voilà, alors par contre, je dis dame F6 hein, parce qu'il y a cette tactique-là. Faut faire très attention, parfois sur dame F6, il y a le coup fou G5 qui enferme la dame dans certaines variantes. Parce qu'on voit que là, la dame, elle peut à partir en B2, mais souvent, elle n'a pas cette case parce qu'il y a le pion en C3, un cavalier en C3, enfin voilà quoi. Et du coup, c'est une technique classique d'enfermement de dame ici. Donc là, je pense que je peux faire dame F6. Alors par contre, dame F6, est-ce qu'il peut faire fou prend cavalier intermédiaire, pion prend, et C3, non. Bah non, il peut pas, parce que sur là, j'aurais au minimum le choix de faire dame prend fou, donc c'est parti pour dame F6. Et si jamais il tente fou G5, dame prend B2, fou prend, j'ai juste pion prend, j'aurais gagné un pion, même si mes pions sont un peu pourris.
Ça devrait être ok. Mon fou va sortir par A6, par A5 fou A6. Donc ça devrait être bon. Bien, j'ai gagné un tempo sur le fou. S'il fait fou D6, j'ai tout simplement tour D8, évidemment, je gagne la partie. Ah, quoique, non, peut-être pas. Si, si, il a pas de fou ici, puisque tour prend dame sur fou prend dame, j'ai tour prend tour intermédiaire qui gagne un fou. Fou G3 tout simplement. Bon, voilà. Donc maintenant, j'ai très envie d'aller prendre ce pion B2. Si je fais tour D8 et pour essayer de gagner des tempos, mon problème c'est qu'il a peut-être dame C1. Alors c'est pas beau comme ça sur le papier, mais ça protège le pion quand même, donc je gagnerai plus le pion. Et j'ai très envie d'aller gagner ce pion. Très 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 envie d'aller gagner ce pion. Je vais aller gagner ce pion. Alors je vais réfléchir un peu quand même. Dame prend, l'inconvénient pourrait être fou prend cavalier, pion prend, fou E5 ici, avec l'idée de dire je gagne un tempo sur ta dame, qui va rester un peu hors jeu, on va dire en A3 pour se sauver par exemple, et de se dire maintenant je vais balancer une attaque sur le roi là-bas avec, je sais pas moi, dame D3 pour cavalier G5, voilà. Et moi tout ça pour avoir gratté un pion ici, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que je devrais pas faire tour D8 intermédiaire? Mais dame C1, comme je l'ai dit, et dame C1, je gagne pas le pion. Bon, je vais aller gratter ce pion. Et on va voir s'il fait fou prend cavalier. Alors, s'il essaye fou prend H7, après roi prend, cavalier G5 échec, roi G6, sur dame D3, j'ai F5, sur dame G4, j'ai aussi F5, mais j'ai même E5 peut-être, cavalier E6 échec, il y aurait cavalier E6 échec. Donc j'ai F5 qui attaque la dame, et sur un coup comme dame H4, j'ai... Bon, je pense que je m'en sors avec ça en fait. Je pense que j'ai pas de problème avec ça. Bon, de toute façon, on va voir s'il le fait. Mais dans le pire des cas, je veux dire, en fait, c'est pour ça que j'ai pas trop réagi en fait. J'ai gagné mon pion. Et en fait, je me dis que dans le pire des cas, après fou prend H7, il y a roi H8. Voilà. Et je me dis, ok, c'est safe. Il a perdu un temps parce que si jamais il recule son fou, eh bien, bon, mon roi, il est peut-être un peu légèrement en danger, mais j'aurai G6 pour protéger. Bon, par contre, il faut vraiment que je calcule la variante fou prend, roi prend. Parce que ça gagnerait la pièce et la partie si jamais ça fonctionne. Cavalier G5 échec, c'est le coup que j'arrive à vraiment calculer. Dame D3, ça me permettrait peut-être des coups comme F5, comme j'ai dit, donc ou G6, ça m'aiderait plus qu'autre chose, je pense. Donc cavalier G5 échec avec la menace de venir avec la dame ici, ça forcerait soit roi G6, soit roi H6. Alors, peut-être que l'inconvénient de roi H6, c'est fou F4. Un coup qu'on voit pas souvent dans ce genre d'attaque, mais là, ça protège le cavalier, ça menace des doubles échecs. En soi, ça n'a pas l'air déconnant. Du coup, peut-être mieux vaut roi G6, parce que si sur roi H6, je suis obligé de rebouger le roi, autant venir de suite en G6 avec le fou qui est légèrement moins bien placé en G3 qu'en F4. Donc roi G6, j'attaque toujours le cavalier. Imaginons dame G4 ici. Donc dame G4, l'idée c'est de menacer des échecs à la découverte. Je pense pas que j'ai des coups comme E5 à cause de cavalier E6 échec. Quoique. Non, j'ai pas ça. Donc du coup, je ferai F5 sur ça. F5 attaque la dame. La dame doit continuer à protéger le cavalier. Et elle, donc le cavalier n'a pas d'échec à la découverte puisque j'attaque la dame. Bon, jusque-là, tout va bien. Donc du coup, la dame ira certainement... Bah, elle a deux cases, c'est vite vu. H4 ou F4. Sur dame F4, j'ai E5 qui gagne tout de suite la partie parce que attaque la dame. Si la dame repart... Ah non, la dame pourrait repartir en D2, mais j'aurai tour D8 intermédiaire. La dame est obligée de repartir, bah elle n'a pas de case en fait. Donc ça marchait pas, Foucran, je pense. Hein, voilà. Bon, lui, il a dû bien calculer de ça bien longtemps aussi. Et voilà, il est arrivé sans doute à la même conclusion que moi, ça marche pas. Bon, là, j'ai l'occasion de faire F5, donc, mais il y a fou prend cavalier qui m'embête toujours. Je peux pas vraiment faire E5 non plus, parce que sur fou prend, bien sûr, il y a toujours la tactique ici.
Bon, j'ai un retard de développement quand même malgré ça, hein. Mon fou C8 joue pas, la tour joue pas, le pion peut pas bouger ici. J'ai très envie d'aller échanger des pièces. Alors là, j'ai dit que j'avais un cavalier très passif ici. Enfin, passif. À chaque fois, il menace fou prend, le fou peut pas sortir. Enfin, mon cavalier empêche la sortie de mon fou là. Donc, je suis en train de me demander si je pourrais pas faire un coup comme cavalier D4 ici pour forcer les échanges. Cavalier D4, imaginons cavalier prend, dame prend. Le problème, c'est que ça accentue son développement avec tour D1. Et ça, j'ai pas très envie. L'autre problème, c'est que sur cavalier là, cavalier prend, dame prend, il a peut-être un coup comme fou D4, parce que fou D4, l'inconvénient, c'est que je peux pas prendre avec ma dame parce que fou échec ici. Donc, après tous ces calculs, je crois que je vais juste faire G6. Tant pis pour le fou prend cavalier ici, hein. Tant pis pour le fou qui vient ici, là, et qui essaye donc de m'attaquer par là. J'estime que ce fou était beaucoup trop dangereux avec les menaces en cours ici. Et j'ai choisi ça parce que F5, ça pouvait m'affaiblir. Ça, j'en ai pas peur, ça prend énormément de temps. Je pense que ça va me permettre justement de régler mon problème de développement avec, par exemple, cavalier D4 maintenant. Parce que, ben, tout simplement, s'il fait fou là, ben, je vais les prendre dame. Cavalier là, cavalier prend, j'ai juste dame prend ou fou prend même. Je peux même faire fou prend, je pense, comme ça mon fou va aller se positionner en G7. Tiens, je vais faire ça, c'est pas belle ça. Cavalier ici, donc sur cavalier prend, fou prend. Mon fou, il n'avait pas vraiment de raison de rester cette diagonale, hein. Donc du coup, il va se ranger en fianchetto ici. Accessoirement, je menace peut-être d'emprunt tour. Alors je dis peut-être parce que je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Parce que après tout, mes tours, elles sont pas actives du tout. Et lui, il a déjà toutes ses pièces sorties. Et si je laisse madame, est-ce que les tours, si j'enlève madame, est-ce que mes tours se joueront assez vite? Ça, je sais pas. Son coup, je ne le comprends pas. Ok, ok. Est-ce qu'il veut des trucs bizarres comme ça? Fou là, il veut des découvertes? Non, je sais pas. F5, il y a fou F3, ça m'arrangerait pas. Je pourrais faire E5 peut-être. Je crois que c'est le moment de faire E5. Ça protège le fou. Ça fait en sorte que sur fou prend, il y a juste fou prend. L'inconvénient, c'est que mon fou peut plus revenir ici, comme je l'avais dit, hein. Mais là, on voit tout simplement qu'il peut pas faire ça. Ok. Là, j'ai envie de faire fou E6 tout simplement. Hop là. Voilà, on continue de sortir les pièces. J'ai toujours un pion d'avance. Je peux en gagner un autre quand je veux. Donc c'est pas grave si je perds le pion B7, hein, j'estime. Parce que je vais pouvoir résoudre mes problèmes de développement. Alors là, je pense que je vais prendre avec le pion H pour éviter d'avoir des faiblesses partout. Ok, alors là, sur ça, il avait peut-être fou prend, tour B8, fou prend A6, dame prend A7. Il pouvait me récupérer le pion comme ça, peut-être. Là, j'ai peut-être fail. Bon, en tout cas, là, sur ça, j'ai choisi de la prise ici parce que j'ai la menace fou C4 qui arrive. Alors, il s'en fiche. Très bien. Il a le droit, il a le droit. Fou C4, il veut dame G4. Dame G4, imaginons que je prenne. Là, il va me faire directement fou prend G6. Il va tout casser ici. Et donc moi, je pense que je peux pas le laisser faire ça, ça serait beaucoup trop fort. S'il fait fou prend G6, pion prend, est-ce qu'il a une menace? Pas pour l'instant. Enfin, il aurait fou prend, ça casserait un peu tout, mais... Ah, ça serait embêtant, hein. Ça serait embêtant, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Ah, je devrais pas avoir peur, hein. F5. Allez, j'ai pas peur, F5, il y a peut-être dame D2, dame là. Fou ici, ça serait un coup tranquille. Allez, fou ici. Euh, J'aurais peut-être dû faire tour B8 hein, pour activer mes pièces plus vite.
Mais bon, en faisant fou ici, je dis: «Ce fou est très dangereux, à chaque fois il menace des sacrifices ici avec l'ouverture de la septième rangée et donc potentiellement des intrusions qui traînent, enfin voilà comme ça, enfin ça aurait pu être dangereux. Du coup là, en faisant ça, maintenant sur fou prend, je veux tout simplement fou prend tour. OK, alors sur ça j'avais prévu, fou prend fou et je peux revenir maintenant avec la dame si je veux. C'est parti, on va faire ça. Donc ma dame était un peu hors jeu là-bas, elle attaquait ce pion, mais finalement bof, hein, j'arrive pas à le gagner pour l'instant. Donc vaut mieux, venir protéger tout ça. Pas de tour prend fou évidemment, ma dame est protégée, donc j'aurai juste pion prend. Sur un coup comme fou prend, mon pion est protégé 2 fois, il y a pas de souci. Il faut que j'active mes autres pièces. J'ai envie de mettre une tour en C5. Hop là. Je fais ça parce que comme ça, sur un coup comme tour E1, je pense que tour C5 est une bonne idée. Comme ça, je protège encore une fois le pion. Je menace peut-être dame D5 pour échanger les dames. Et là, j'ai dame C6 pour échanger les dames aussi, si je veux. D'ailleurs, sur tour E1, peut-être que je vais faire dame C6. Parce que sur dame prend dame, tour prend, s'il fait fou prend, j'ai peut-être tour E8. On va faire dame C6, hein, ça a l'air sympa ça. À première vue, ça a l'air vachement sympa. Fou prend, dame prend dame, tour prend, fou prend, tour prend. Ça aurait échangé toutes les pièces, j'aurais fini avec un pion d'avance, mais qu'il aurait certainement gagné en finale. Enfin, après. Ah, je m'aperçois que sur c'est bon, ça marche, ouf. Enfin, ça marche, ouais. Je voulais faire tour E8, mais je me suis aperçu un peu tard que tour B8 paraît la menace, mais je viens de voir qu'il y a tour E6 avec exactement la même menace et sur il peut pas faire F4 ici et donc je gagne la pièce. Enfin, je gagne la qualité. Tour E6 gagne la qualité. Heu, Normalement. Tour E4, il y aurait fou prend fou. Sur un coup comme F4, si là j'enlève le fou, tour prend tour, pion prend, il y a rien sur la rangée, il a plus de pièces pour mater. Non, hein, je ne vois plus rien pour lui, enfin plus rien. Ouais, si, il y a plus rien, il peut pas défendre son fou, il peut juste faire fou prend quoi. Je ne vois pas d'autre coup. Ah non, non. Fou prend tour, non. J'ai halluciné avec un fou G7 mais tour prend tour. Prochain coup qui arrive, là il a 3 secondes, il peut rien faire, il abandonne, très bien. OK. De temps. Allez, c'est reparti, on va faire un 5 minutes plus 3 encore. D5 et on va faire pouah, j'aime pas E6, hein. Il faut que je me trouve une autre, version, on va faire D français. Allez, sur E3 donc il faut que j'arrive à pousser E5 rapidement. Ah bah tiens voilà, hop, ça y est, j'ai poussé E5 rapidement. Pion prend ici et voilà, donc verdict de la position, égalité matérielle, il a un pion isolé, il a sorti son fou, donc avantage de développement contre un pion isolé. Très bien. Je vais choisir cavalier C6. On va choisir cavalier C6, donc j'attaque le pion 2 fois ici, il le protège, très bien. Juste cavalier F6. Et fou E7. J'étais en train de calculer cavalier G5 pour attaquer tout de suite le pion F7. Je sais pas à quel point il aurait pu le faire ou non en fait. C'est ça qui m'inquiète. S'il fou, il était gagnant dès le début et j'en savais rien du tout. On va faire cavalier là. Donc je gagne un tempo sur le fou. Sur dame échec, j'ai le coup C6 qui fait en sorte que je ne perds pas le cavalier. Je vais sans doute faire B5 à un moment donné. Alors sur ça, j'ai peut-être cavalier prend tout simplement. Je pense j'ai ce que j'avais prévu, mais je regarde cavalier prend, il y a pion prend ici, ça marcherait pas évidemment. Donc du coup juste, cavalier prend C6. Verdict de la position, il a roqué, moi non. Très bien, très bien. J'ai juste dame, B6.
Allez, on va faire dame B6. Je suis pas allé en C7 parce qu'il avait la tactique fou F4 pour sortir ses pièces rapidement. J'avais pas dame prend fou à cause de fou prend F7, roi prend et dame prend dame ici. Donc du coup, j'ai choisi dame B6 pour l'empêcher de sortir son fou. C'est-à-dire que s'il veut faire fou E3, maintenant, il va me devoir sacrifier son pion. C'est peut-être un bon coup parce que ça va encore me retarder dans mon développement. Là, peut-être qu'il est en train de calculer des fous prend F7 aussi. Bon, il a fait ça. Il veut cavalier D5. Très bien. Est-ce que j'ai un coup comme cavalier G4? Fou prend, roi prend. Ça, c'est protégé. Cavalier G4, l'intérêt, c'est que maintenant, je menace d'emprunt F2 et j'empêche fou E3. Et donc, ça me donne une réponse concrète sur cavalier D5. J'ai d'emprunt F2 échec et petit roc. Si je fais petit roc tout de suite, cavalier D5 est embêtant parce que j'ai pas envie de donner le fou. Donc, je vais choisir cavalier ici. Je m'attends à un coup comme cavalier E4, mais je suis pas sûr que ce soit un bon coup pour lui. C'est-à-dire que dame C2, très bien. Alors, sur dame C2, je crois que je vais faire le même coup que sur cavalier E4, non. Je voulais faire fou F5 sur cavalier E4 parce que j'attaquais le défenseur de la case F2, mais je m'aperçois là que sur fou F5, dame prend et dame prend fou et dame prend F2, ben, ça va pas mater en fait, hein, donc ça donnerait juste une pièce. Est-ce que je peux faire un petit roc tranquillement maintenant? Et donc tous les fous prend F7 ne sont plus là? Ça a l'air ok, hein? Il y a toujours cavalier D5 quand même. Alors, petit roc, cavalier D5. Mhm. Est-ce que j'ai un coup comme cavalier B4 ici? Cavalier B4, dame 2. Et petit roc. Ah, et cavalier prend F2. Cavalier prend F2. Moi, je vais commencer avec cavalier B4. Sur fou échec, bien sûr, j'ai dame prend fou, cavalier prend dame. S'il essaye de faire cavalier échec, je peux partir. Et puis s'il prend la tour, je prends sa tour. S'il sauve sa tour, je sauve ma tour. Dame 2, très bien. C'est le coup logique. Sur petit roc, dame prend fou, dame prend échec, roi ici, dame qui traîne je sais pas où, bah, justement, je sais pas où. Bah, je sais pas où mettre la dame ici pour menacer cavalier F2, mais ça marchera peut-être pas, hein. Est-ce que je peux faire un coup à base de fou aussi? Ça sera une pièce. Sur fou B5, j'ai toujours ouais, je vais faire ça. J'ai un peu peur de avec les tactiques que je viens de calculer, donc du coup, je choisis juste, fou prend et pion prend ici. Donc je me dis: «Je vais, tout donner pour l'attaque ici». Avec, petit roc prochain coup, il y a plus le problème sur le fou ici, le pion est protégé par la dame. Pour l'instant ça va. Si jamais il bouge son cavalier, alors je sais pas trop où, hein, mais imaginons cavalier D4, ça m'attaquerait le cavalier. Au début, en fait, je me dis: «S'il bouge le cavalier, je sais pas trop où, par là, je peux l'échanger». Là, par contre, je peux faire petit roc. Cavalier D4 était peut-être vraiment embêtant pour moi, hein, parce que attaquer le cavalier et par la menace ici, j'avais peut-être fou C5. Non, j'avais pas fou C5. À voir cavalier D4, il y avait ça en plus. J'étais peut-être perdant déjà. Bon, petit roc ici, il veut faire fou G3 certainement. Ça m'arrange parce que, bah, il m'a laissé roquer, hein, donc très, très content. Menace, donc accentuée sur le pion F2 ici, même s'il y a le cavalier pour l'instant qui gêne. Fou C5, il y aurait cavalier A4. Cavalier D5 ou pas? Je vais faire tour E8 d'abord. Allez, tour E8. Sur un coup comme cavalier A4, j'ai tout simplement dame C6 ici. Avec l'idée que j'attaque tout simplement le cavalier. Cavalier E4. Je peux revenir en D5 ici, par exemple. Il veut aller où là? Ici. Je pourrais aller ici, peut-être. Je perds un pion.
Je perds un pion, ça empêche fou C5 son truc. Bon, je reviens là quand même, le cavalier commence à être hors jeu. Je me dis au moins s'il vient là, je pourrais peut-être, en termes de tempo, faire fou prend cavalier, cavalier prend, donc du coup ma tour protège le pion et peut-être que j'ai un truc là-bas. Alors sur cavalier là, il y a peut-être fou ici en fait. Intéressant aussi. Il active d'abord sa tour, très bien, c'est une bonne idée à mon avis. C'est une bonne idée. Comment je fais? J'ai plus beaucoup de temps. Il y a plus assez de pression ici. Tour F5 pour essayer de doubler. Je vais commencer avec roi H8, allez. Parce que, au cas où dans des variantes, il y ait juste des dames prend échec, comme ça il y a plus. Si jamais il fait cavalier D4 ici, qu'est-ce qui se passe? Cavalier F4? Heu, bah, cavalier D4 est trop pénible, non? J'ai mon cavalier attaqué. J'ai craqué, non? Ouais, lui, il a pas trouvé cavalier D4. Très bien, on va prendre ici et on va choisir ou qui traîne ici encore. On commence à faire du monde. Je vais essayer de pousser le pion si je peux. Il veut pas. Il veut pas que je pousse le pion. Bon, je vais le mettre là, le fou. En fait, il arrête pas de me gêner, ce fou, hein. Fou E7 et fou F6, j'avais peut-être. Hmm. J'avais peut-être ça. Bon, allez, on revient défendre. Je reviens en défense. J'empêche au moins la tour de rentrer ici. Et vu que j'arrive à rien avec cette case F2, je me dis, on va se recentrer. Peut-être que je veux faire tour D5 ici. Allez, on va commencer avec tour D5. Je veux peut-être tour D8 pour tenter de menacer des trucs en D1. Ok. Trop pénible ce fou. On va essayer de l'échanger. Moi, j'avais un fou qui jouait pas, hein. Sur fou ici, bien sûr, tour prend, cavalier prend, dame prend, c'est toujours rentable. On va prendre avec la dame. Trop dangereux, non, tour prend. Je dis trop dangereux parce que j'avais pas envie. Ah, il y a ça. Cavalier, échec, roi là, tout va bien. Enfin, tout va bien. Je perds rien, première vue. Je vais faire dame ici prochain coup pour attaquer le cavalier, menacer peut-être des mats ici. Ça, roi là. Dame ici. Attaque le cavalier. L'inconvénient, c'est mon petit pion là. Je vais essayer de faire B5 dès que je peux. S'il fait cavalier F3, euh, dame ici peut-être. Attaque les deux tours. Je peux pas faire tour prend. Il va faire G3. J'ai dame D6, non. Euh, ok, roi F7, je comprends rien à ce que je fais, hein. Hop. Enfin, si, je protège le pion en fait. C'est ça que je voulais faire. Il menaçait dame prend E6, ça m'embêtait. Euh, tour ici. Ça a l'air relativement safe. Ah, non, il avait échec, il avait pas tour prend. S'il fait tour prend, je fais dame échec intermédiaire, évidemment. Ah, quoique, il peut faire cavalier devant, il me gagne le pion quand même. Bon, on va dire que c'est qu'un pion. Allez, on va pousser le pion. Je sais pas, je comprends, hein. Tour E7, sans doute au prochain coup. Bah non, dame ici alors, hein. Petite pression sur la tour, peut-être que je vais pousser et cavalier ici, cavalier ici. Dame E6. C'est chaud, c'est chaud. Vais-je tenir? Ok, dame. Ah! Ok, il gagne le pion. J'ai craqué là un peu. Craquage total. Il a tour prend cavalier, tour prend, cavalier prend échec, c'est terrible. Faut que je trouve une réponse à ça.
Pas trouvé. Voilà. J'avais rien, j'avais plus rien. Abandon. OK. Mmh. Alors, E4, E5. On va faire cavalier F3. On attaque le pion E5 et c'est parti pour une espagnole avec fou A4. Donc, s'il pousse B5, j'ai tout de suite ça. Très bien. Est-ce que sur ça, je peux sacrifier avec un petit roc? Allez, on va tenter ça. L'idée, c'est que s'il prend tour E1, attaque le cavalier, il y a le pion E5 derrière, D3 qui arrive. Normalement, tout va bien. Ici, fou E7, je ne connais pas. Alors, est-ce que je peux faire, maintenant qu'il a mis son fou sur une case un peu bizarre, est-ce que je peux faire fou prend, pion prend, cavalier prend? Alors, s'il faut, c'est théorique, hein, mais cavalier prend E4, tour E1, et je me dis, vas-y, si le cavalier part, je peux peut-être... Ouais, non, hein. Tour E1, non, j'ai pas envie. Allez, je vais tenter l'idée de dire, bon, on va essayer de récupérer ce pion. Voyons ce que ça donne. Par contre, je lui ai donné la paire de fous et peut-être beaucoup d'activités. C'est peut-être ça le danger de mon coup. Mais on tente. J'ai envie de voir ce que ça donne. Il fait dame D4, alors le coup classique sur l'espagnol lorsqu'on le prend directement. OK, mon cavalier est attaqué, il doit repartir. Parti, hein, cavalier F3 et là, je me dis: «S'il fait dame prend E4, est-ce que, tour E1, est dangereux quoi quand même?» parce qu'il y a le fou en face, hein. Il y a le fou qui traîne ici, très bien, le danger, c'est pour moi, c'est peut-être qu'il a le temps de faire fou E6. Hem, donc comment ça peut donner ça? Dame G6, il y aurait peut-être un coup comme dame E2, mais il y a fou E6. Donc sur dame G6, est-ce que j'ai cavalier E5 par exemple, continue d'harceler la dame, mais le cavalier gêne la tour et il y a pas vraiment d'attaque avec le cavalier ici? Ah, après tout, j'ai qu'une pièce de sortie, hein. Bon, tour prend fou est hors de question évidemment, parce que sur roi prend, il y a juste après fou E6 et du coup, il y a pas de souci. Par contre, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai des coups à base de B3, fou A3? Parce que comment il fait là? B3, imaginons qu'après il le protège avec cavalier D5, il y a C4 qui arrive. Bon, B3, il faut qu'il part à la menace. Il va faire fou E6. Bon, ça, on est d'accord. Fou E6, ok. Je ferai H3 peut-être. Ouais, non, il y a fou E6 qui va tout parer en fait. Si je fais B3 tout de suite, fou E6. Et on va dire cavalier E5 après. Cavalier E5, dame, je sais pas où. Je vais commencer par cavalier E5, j'arrive pas à, ouais, j'aurais juste dame prend dame, j'ai pas vu. Bon, heu, OK. Bon et fou E6, bon partie qui va être plate du coup. On va faire, D3 pour mettre les pions sur case blanche, sachant que j'ai un fou de case noire. Fou E3. Dommage, dommage, j'ai pas fait gaffe juste à l'échange des dames, j'ai même pas vu ça, j'étais totalement dans autre chose. Mais ça voulait aussi dire que mon cavalier était un peu cloué et du coup que j'avais pas les tactiques bizarres puisqu'à tout moment il pouvait changer les dames. Cavalier C3 ici, on sort les pièces. Est-ce que fou B4 est un problème? Non, je pense pas, hein. Il y aura juste fou D2 dans le pire des cas. J'ai pas envie de faire fou G5. En fait, j'ai pas envie de sortir le fou tout de suite parce qu'il va se faire attaquer par le cavalier, peu importe où je le mets. Donc, juste, je sors mon cavalier tranquille.
Je pense que je vais faire tour E1 dans pas longtemps parce que c'est ma colonne ouverte. Mmh, tour E1 qui menace d'ailleurs cavalier prend F7, on sait jamais. Ça gagne un pion. Tour E1, cavalier prend, tour prend fou. Bon, là j'ai pas trop envie d'échanger parce que je veux pas avoir un pion faible ici, donc je vais faire cavalier E4. Le cavalier en D5 ne fait pas plus perdre que ça, parce qu'il a pas vraiment de cases embêtantes. Si, il en a une là quand même. Légèrement embêtant. Alors, sur cavalier B4, je pense que je fais ça. Là, son plan, c'est, il me dit, vas-y, bouge ce cavalier. Comme ça, sur cavalier B4, si tu fais C3, j'ai cavalier prend D3. Alors, je pense que je vais faire cavalier F3 ici. Et l'idée, c'est que sur cavalier B4, il y a cavalier E1 maintenant. Par contre, il peut peut-être faire fou G4. Fou G4, l'idée, c'est de dire, si je menace fou prend et après pion prend, je te casse ta structure. Mais après tout, est-ce que c'est vraiment très grave? Je ne suis pas sûr parce que les pions doublés ne sont pas sur des colonnes ouvertes. Et moi-même, je pourrais fixer un pion arriéré ici. Et si jamais il pousse, je pourrais pousser moi-même pour casser la structure. Donc en soi, ça serait des pions doublés, mais pas vraiment très faibles normalement, donc ça devrait aller. Euh, Ok, cavalier là, donc là j'ai dit cavalier E1. Je ne vois pas mieux et c'est ce que j'avais prévu, donc c'est parti, j'y vais. Sur fou prend ici. Alors déjà sur cavalier prend maintenant, en fait, c'est vrai que ça donne peut-être tout simplement le pion, hein. Cavalier prend, si je fais fou D2 ou fou F4, on va dire, enfin je sors le fou quoi. Si je sors le fou, il a le temps de revenir tout simplement en visant la case D5. C3, il peut revenir en D5. OK, ben ouais, il va juste gagner le pion, quoi. OK, c'est embêtant. Alors cavalier prend, l'avantage, c'est que OK, je donne un pion, mais après fou E3, eh bien, ma tour va directement jouer peut-être. Je gagne la case C5 pour le cavalier. Et s'il échange, on a des fous de couleur opposée avec un cavalier qui est encore pas stable. Je me dis pourquoi pas, hein. Et là d'ailleurs, il me prend pas le pion, donc je peux déjà faire A3 si je veux. Très bien, on va sauver ce pion, hein. Quel est son plan avec G5 par contre? Le plan de G5, j'avais pas, hein. J'avais pas le plan de G5. Bon, peu importe. Ici, il veut pousser ce pion pour m'empêcher d'aller. Ben non, il peut pas pousser ce pion. D4 pour cavalier D3. Sur D4, il y a fou F5. Maintenant que j'ai plus besoin de protéger le pion, je vais juste revenir en F3, hein. Allez, on revient sur cette case. Si jamais il fait fou ici, maintenant, je pense que je peux faire tour 1 tout simplement, hein. Allez, c'est parti pour tour 1. Je me débarrasse comment dire, de cette tour qui servait à rien sur cette colonne là. Donc là maintenant, il y a les fous dans le viseur, là on sait jamais. Et maintenant, il n'y a plus le clouage ici, donc j'aurai des choix à base de cavalier D4, cavalier D2, enfin on sait jamais quoi. Ici, est-ce que je peux faire cavalier là? Est-ce que j'ai cavalier prend maintenant, tout simplement? Cavalier prend, pion prend, bam, tour prend fou, ça gagnerait un pion. Cavalier prend, imaginons fou, je sais pas où. Et cavalier ici, attaque la tour. Allez, c'est parti, je gagne le pion, hein. Ça a l'air de fonctionner à première vue. Je vois pas ce que je risque.
Ok, donc la tour prend fou, bien sûr. Bon, verdict de la position, un pion d'avance, une majorité ici. Tout va bien de ce côté-là. Il faut juste que je termine mon développement. C'est mon seul petit défaut dans la position, mon développement. Si jamais il fait un coup comme fou ici. L'idée étant de m'empêcher fou e3. Non, mais vous pouvez pas faire fou e3 déjà. Donc fou là, très bien, je crois que je suis un peu obligé d'échanger les tours, hein. Est-ce que je peux aller gratter le pion? Non, hein, il menace G4. Donc on va faire, tour prend tour pour l'instant. Je pense que je peux faire ça sans risque. Tour prend tour et fou D2 ici. Donc c'est un peu la seule case pour, sortir le fou, hein. Et là, j'ai calculé G4 avec l'idée donc de si jamais je bouge, il me refait bouger et une fois que je suis là, il peut peut-être rentrer en E2. Il fait pas du tout ça, très bien, très bien. Là, je vais faire G3 pour, contrôler ces cases. Tour E1 peut-être pour sortir ma tour et contester la sienne. On va commencer avec tour E1, ça me paraît plus urgent. G3 était peut-être jouable, hein, sur cavalier ici, roi là, tour ici. Non, c'était pas jouable à cause de cette variante. 3 prend. Ah si. Non, si, ça devait être jouable. Cavalier prend, fou prend, cavalier prend, je sais pas. Avec le cavalier. Allez hop, on maintient la pression sur le cavalier ici, donc la roi F1 évidemment. Le cavalier défend le pion, hein, depuis tout à l'heure, il n'y a pas de souci avec ça. Vu que j'ai attaqué le pion, il n'a pas pu me prendre celui-là, mais même ça serait peut-être dangereux pour lui de le prendre. Peut-être que ça c'était meilleur pour tout de suite échanger, mais j'ai décidé de mettre les pions sur case blanche, comme ça je me suis dit peut-être que ça sera des faiblesses plus tard ça. Donc c'est parti, on met tous les pions sur blanc. Non, on va faire d'abord fou E3, fou C3. Le cavalier me gêne un peu. Fou E3, il me gêne ce cavalier. Je pense que je vais échanger le fou contre le cavalier. Oh bon, on va échanger le fou contre le cavalier, ouais. En bec roi E2. Ok, je mets tous mes pions sur case blanche. On met tous ces pions sur case blanche, voilà. Il met tous ses pions sur case noire. Ok. Ok, ok, ça me va. Et là, je vais essayer de m'incruster avec le roi. Là, je menace peut-être fou prend d'ailleurs. Non, je sais pas. Et là, on va continuer à s'incruster sur case non blanche. J'étais en train de vérifier si le cavalier pouvait s'incruster quelque part pour m'attaquer ce pion. Pour l'instant, j'ai pas vu. Donc, je vais m'incruster par ici. Cavalier ici maintenant, on attaque le fou. Ok, roi là, on attaque les deux pièces. Il est obligé de protéger. Très bien, très bien. Et on bloque ici peut-être? On bloque tout sur case blanche. Je veux absolument... je veux quoi? Faire jouer ce cavalier quelque part. Cavalier ici, pour cavalier là, et peut-être F4. Pour l'instant, son cavalier est fixé à la défense de ce pion. S'il essaye de partir, qu'est-ce qu'il... Ah, lui, il attend en fait, d'accord. Moi, je veux pousser ses pions sans doute. Roi là, je vais manger, je ne vois pas de danger. Sur échec, ben juste roi là. Je vais faire fou prend prochain tour. Non, il ne veut pas. D'accord, on va faire cavalier ici et cavalier par là. Ici, tout simplement là. On garde la menace. Je garde la menace ici. Je veux cavalier ici et cavalier prend. Je veux tout lui manger. Et il n'a plus de temps. On va tout manger. Avec le cavalier d'abord. Ok. Et il y a trop de pions pour lui ici. Alors je vais choisir ça. L'idée c'est que je garde un pion sur case noire quand même. Et là j'ai prévu qu'il ne pouvait pas aller là et qu'il a du mal à... Ah bon?
Ah, c'est intéressant son coup, j'avais pas prévu. Du coup, il peut peut-être aller gratter ce pion plus facilement. Bon là, je vais juste pousser mon pion moi et on fait la course et voilà quoi. Donc là, je vais éviter de perdre ce pion vu qu'il me l'a pas pris. S'il pousse là, en fait, pion prend et s'il pousse, je peux pousser en B6 au minimum peut-être? Non, j'avais C4 et fou D4. Petite frayeur sur la fin, mais OK. C'était chaud.